Salut à tous, ici William Pérusse. Vous savez, s'il y a bien une chose qui me rend nostalgique, à part l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, ce sont les publicités d'antan. Naguère, les publicitaires cherchaient pas vraiment à t'enfoncer leurs produits dans la gorge avec les plus beaux plans filmés au drone, ni à te faire la morale. Les publicités, v'là 10, 15 ou 20 ans, avaient souvent pour premier objectif de vous faire rire, ou en tout cas d'être le plus original possible, de se démarquer et de vous marquer. Il n'y avait pas de zoom en 8K de fils de pute sur un rasoir Ginette ou que sais-je encore. On avait Martin Matt en 460 pixels qui gosse quelqu'un à la station-service, puis tout le monde était content. Hey, rendu là, c'est mieux de prendre l'avion. Je pense que je vais y aller, moi. Eh bien, aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais revisiter quelques publicités avec vous, un peu comme ce que j'avais fait l'année dernière avec l'infâme torchon chamois. Ça vous tente? Parce que moi, ça me tente, puis je vous donne pas le choix, fait qu'on commence. Ouais, excuse de t'interrompre, j'avais pensé à une affaire, je fais la vidéo avec toi, ok? Puis pour reprendre ton expression que je dis toujours à ma blonde, moi ça me tente, puis je te laisse pas le choix. Ah, ok. Ben, écoute, salut Marc-André, je suis content que tu sois là. Première des choses, j'aime beaucoup ta façon de penser. C'est d'ailleurs ce que je dis aux gars auxquels j'enseigne la séduction. Vous avez 100% de chance de coucher avec les femmes qui vous plaisent, car vous en avez envie. Puis deuxièmement, ben oui, bien sûr qu'on peut faire ça tous les deux ensemble. Ouais, c'est ça, vas-y, commence, là. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller fesser des pauvres, hein. Ça me donne toujours un petit boost avant un tournage. T'as-tu dit tous les deux ensemble? Bon ben, sans plus tarder, commençons avec une publicité de macaroni au fromage. Vous connaissez le Kraft Dinner? Eh bien, dans le temps où ce n'était qu'un producteur de pâtes infectes au fromage radioactif, où ils n'étaient pas en procès, ils se sont permis quelques publicités assez inusitées. On en regarde une ensemble. Non, je vous ai pas menti, c'est pas une publicité de char. Chris, il est bien dégueulasse, leur char. T'as un carton de je sais pas quoi, des emballages vides, une bouchée de bouffe pré-mâchée puis recrachée là parce que pourquoi pas. Puis y'en a pas un esti que ça dérange, ils sourient tous comme des bozos en conduisant assurément au-dessus de la limite. Vous voyez, preuve qu'ils roulaient au-dessus de la limite de vitesse permise. Ils sont obligés de s'arrêter sur l'accotement parce qu'ils ont brûlé leur moteur. Ça fume esti en dessous de leur capot. Comme moi dans une ruelle l'autre fois avec l'aiguille d'héros plantée dans le bras. Moi je vous le dis, s'il n'y a pas le Evil Bong qui sort du capot, je suis déçu. Pourquoi le gars met des mitaines de four? Ah ben crime, c'est ça qui fumait dans le char. Pis c'est-tu juste moi ou c'est moins une pub de Kraft Dinner rendue là qu'une pub de char? Je veux dire, quand c'est rendu que ton bazou est assez polyvalent pour cuire ton chaudron de pâte fromagère, ben ça mérite d'être salué. Puis généralement, dans une pub alimentaire, le produit est censé avoir l'air appétissant. Là, c'est pas le cas, ça a juste l'air immonde. Les pâtes sont toutes collées en motte, y a à peu près pas de fromage, ça doit puer l'iode. Ouais non, c'est du Kraft Dinner en fait, tout est normal. Ok, ces deux gars-là sont beaucoup trop enthousiastes de manger des pâtes cuites sur un moteur de char. T'imagines-tu l'arrière-goût de gaz, toi chose? Encore un autre 5 km, les gars. Comment ça, encore un 5 km, les gars? Tu vas me dire que 1, ça c'est pas cuit, puis 2, vous êtes à ce point-là dans la dèche que vous avez impérativement besoin d'un char pour cuire vos pâtes? C'est pas une pub de Kraft Dinner finalement, c'est une pub de sensibilisation à la précarité sociale. Ces pauvres gars-là ont pas de four, pas de logement, ils ont juste un vieux bazou, des mitaines de four en Peters État, puis un chaudron de Kraft Dinner. Partez-leur une cagnotte, esti, j'ai envie de leur donner un peu d'argent. Ouais non, ces gars-là sont vraiment pauvres. La seule décoration qu'ils peuvent se permettre, c'est une boîte de Kraft Dinner empalée à l'envers sur leur antenne d'auto. C'est un peu triste. Mais pas aussi triste que la fois où j'ai payé le resto pour une fille,
Esti, 350$ claqués pour des calices de fruits de mer, alors que j'haïs ça, les fruits de mer, ça goûte, ça plotte. Tout ça pour qu'elle me dise après, écoute, j'ai pas vraiment de sentiments pour toi, ce serait mieux qu'on reste amis, puis blablabla. Puis là, moi, je dis, ben voyons donc, on est tellement fait l'un pour l'autre, voyons donc, qu'est-ce qui te prend? Puis là, elle me sort, ouais, mais tu sais, mes parents, en plus, ils t'aiment pas trop, puis blablabla, tu sais, crise de niaisage. Là, je l'ai secoué, j'ai dit, écoute, asti, tes parents sont pas les boss de ta vie, là, tu décides à qui tu fréquentes. Puis là, elle me dit, ben écoute, je le sais bien, mais tu sais, j'ai quand même juste 11 ans, là, puis en tout cas, blablabla. En tout cas, je sais pas si on peut trouver pire en termes de publicité. Bon, déjà, une pub qui a beaucoup marqué le Québec, c'était la pub de AHA Family Prix. Ben, rappelez-vous-en pas trop parce que c'est pas pantoute de ceux-là qu'on va parler. Déjà, première chose, si je vois mon pharmacien marcher comme ça, je change de pharmacie. Hein? On dirait qu'il vient juste de finir sa pipe. Je veux dire, il est encore plus malpropre que mon chien quand il liche le beurre de pinot que je me suis mis dans la fourche. Pas chanceux. Family Prix, bon pour la santé. Comment ça, pas chanceux? Moi, je dirais plutôt cave en tabarnak. Une chance que c'est pas moi le pharmacien, hein, parce que moi, si tu me comptes ça, je pars à rire, je te pointe du doigt en te traitant de loser, je te prends en photo avec mon iPhone SE, puis je fais des affiches dans le métro avec ta face puis ton histoire. Non mais sérieusement, là, tu devais bien te douter qu'il y avait du monde derrière la vitre. T'aurais pu éviter ça assez facilement, hein, comme par exemple en le faisant moins longtemps, hein, parce que là, il te reste plus de crème glacée pantoute sous ta gueule. Ou ben donc, je sais pas moi, utiliser ta main, tabarnak! C'est-tu si compliqué que ça de faire ça? Mais effectivement, je te l'accorde, t'as pas été chanceux de tomber sur ce gars-là qui, comment dire, fit pas dans la dentelle. Autrement dit, c'est pas un esti de suceux de graine. Ouais, sucer, c'est gay. Pis se crosser aussi en passant, parce que t'as quand même un pénis poilu bandé dans ta main. Pis ça, c'est gay en esti. Trêve de sages paroles. Pour la deuxième pub, j'ai envie qu'on reste dans le domaine de l'alimentaire et des choses qu'on se met dans la bouche et qui peuvent parfois donner des maladies. Vous avez sûrement déjà mangé ça, des Skittles. Hostie que c'est bon les Skittles! Eh bien, la prochaine pub va vous couper toute envie d'en manger. Elle avait été diffusée au Québec en français, mais j'ai été incapable de retrouver notre version locale, alors je voulais redoubler dans son entièreté, et je vous jure, je n'ai modifié aucune réplique. Tu te comportes bizarrement, qu'est-ce qui va pas, Billy? Hostie que c'est dégueulasse! C'est un roux! Une pub alimentaire, c'est pas supposé de couper l'appétit. Qu'est-ce qui va pas, Billy? Hein? Comment ça, qu'est-ce qui va pas, Billy? Je veux dire, c'est pas déjà assez évident comme ça? Tu sais, regarde-le un peu, là. Il est roux! Mon docteur a dit que j'ai la variole du Skittles. Ok, ça, c'est juste immonde. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est contagieux? Je pense pas. Ok, c'est officiel. Les Skittles, c'est du sida. Ça qui m'empêchera pas d'en manger en tabarnak. Qu'est-ce que tu veux? Un gros, c'est un gros. Mais fille, on peut-tu s'entendre sur une chose et dire qu'il est un petit peu trop tard pour t'inquiéter d'une possible contagion après que tu lui aies carrément arraché un de ses... de ses pustules de sucre pour le manger? Je veux dire, c'est qui fait ça dans la vie? Elle, une chance qu'elle a pas vécu dans le temps de la lèpre, elle aurait été la plus grosse calice de cannibales du village. Pis c'est quoi ce slogan final? Attrape l'arc-en-ciel, goûte l'arc-en-ciel. Attrape l'arc-en-ciel, goûte l'arc-en-ciel? Déjà, 1. Arc. 2. Non merci. Puis 3. D'ordinaire, quand ton ami attrape une nouvelle maladie inconnue,
t'as comme pas trop le goût d'y goûter. À part moi l'autre fois dans la ruelle louche, là, mais... Marc-André, j'espère que t'as trouvé quelque chose de moins dégueulasse que ça. Ben, en parlant de Skittles, j'en ai trouvé une qui est légèrement moins dégueulasse. Mais pas tant que ça. Hey Thomas, laisse voir à Joël que tout ce que tu touches tourne en Skittles. Hey, c'est cool au bout. Hey, mais en que c'est cool, tu viendrais-tu toucher ma tante Ginette? Par contre, je te préviens, à la grosseur qu'elle a, tu vas avoir assez de Skittles pour nourrir 3 générations, puis ils vont faire faillite. Mais je me permets un petit bémol sur son pouvoir, c'est tout ce qui touche avec ses mains qui se transforme en Skittles. C'est encore plus précis. Tu sais, je veux dire, son cul touche à sa chaise puis elle n'est pas transformée. Ce qui est cool, c'est tenir ton petit bébé d'1 mois dans tes bras. Et c'est de t'habiller toi-même le matin. Ça, c'est cool. Coudon, pouvez-vous en avoir plus rien à chier que ça? Je veux dire, le gars, il a une malédiction, ok? Il est plus capable de rien faire par lui-même. Puis toi, tout ce que tu veux, c'est de te servir de ça pour manger sur le dos des plus démunis. Je veux dire, venge-toi, touche-le lui aussi, défends-toi, quelque chose. Mais moi, j'ai une question par rapport à sa malédiction. S'il veut se crosser, là, est-ce que sa graine devient des Skittles? Avec la face qu'il a, je dirais que oui. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui arrive s'il touche un Skittle? Le Skittles va rester un Skittles? Excusez-moi. Touche l'arc-en-ciel! Goûte l'arc-en-ciel. Calice de tabarnak que c'est de la merde. Je veux dire, on récapitule, le gars il est plus capable de rien faire lui-même, ni s'habiller, ni se crosser. Fait que pourquoi que malgré tout ça, il s'en va travailler pareil tabarnak? Je veux dire, tu le sais qu'il va falloir que tu touches quelqu'un à un moment donné dans le processus de ta job qui a l'air aussi intéressante que l'anecdote de la fois où ma tante Ginette s'est coupé les ongles d'orteil après avoir bu 2 cafés. Ça y prendrait un assistant pour qu'il touche à ses affaires. Pis tant qu'à engager un assistant, ben le boss il serait aussi bien de juste engager quelqu'un d'autre. Pis la même chose pour ta vie personnelle, hein, ça va te prendre un assistant pour toucher tes enfants. D'ailleurs, j'en connais un très bon dans ce domaine-là, il s'appelle Michael Jackson. Et si on remet l'extrait où il décalisse son bureau, on remarque que les deux autres s'en calissent toujours autant. Je veux dire, on s'entend que c'est pas commun que quelqu'un fasse ça. Hein. C'est pas comme pitcher ta brocheuse dans la tête de ton collègue de façon amicale. Quoi, tu sais pas ça, toi? Et pour le bout de dégueulasse, ben, vous l'avez constaté comme moi, sauf que mon avocat veut pas que je vous explique pourquoi. Bonne journée. Dans un autre ordre d'idées, ça vous est-tu déjà arrivé à vous autres de faire des découvertes insolites en observant avec des jumelles les femmes qui font du magasinage? Ben moi, oui. Pis ce gars-là aussi... Comment ça vous faites pas ça, vous autres? Bon, ben vous savez pas ce que vous manquez. Quoi qu'il en soit, ce gars-là, c'est un vrai, pis lui, il sait de quoi je parle. Bon, encore une qui est pas mise à Luminavan. Ça gage qu'elle caresse les sièges indépendants, là. Ben coudonc, on peut dire que Baudouin a pris du mieux depuis qu'il vit plus en dessous d'une famille de BS. Tant mieux pour lui. Hey, c'est indécent! J'imagine qu'elle effleure les panneaux de polymère, là. Ah, mieux que ça! Elle est rendue penchée au-dessus du V6! Ah ouais? Chris, passe-moi les ces jumelles-là! Passe-moi non ça, là. Ah, va donc chier, j'avais demandé en premier. Nos concurrents n'en croient pas leurs yeux. La Luminavan offre siège indépendant, panneaux de polymère et frein ABS aux 4 roues. Tout ça pour 18 996 $ chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Ça, c'est en plein ce qu'on appelle de la fausse publicité. Moi, j'étais prêt, fin prêt, au garde à vous. Je pensais qu'on allait regarder de quoi de bon. Ben non, c'est un char. Je veux bien avoir déjà fourré mon pot d'échappement une fois, là, mais c'est arrivé une seule fois. C'est pas représentatif de mes préférences sexuelles, c'est-tu clair? Bon. Ok, c'est arrivé 3-4 fois, mais c'était mon char, vous avez pas d'affaire à me juger. Mêlez-vous de vos calices d'affaires. Pis non, c'est pas pantoute pour ça que j'ai été barré du salon de l'auto l'année passée. C'est ma femme. C'était ta femme. C'est la mienne à cette heure. Bref, je sais pas pour vous, mais moi, il faut que j'aille me crosser. Marc-André, c'est tatoué.
Ben écoute, en parlant de crossage, ça va toujours mieux avec des films. Et où on trouvait des films dans le temps? Dans un club vidéo. Ouais, tu sais, le petit coin en arrière, là, avec les deux portes western, là, c'était là le spot. Ouais, je le savais en esti quand j'avais 6 ans. Quoi, pour vous autres? Donc, le club vidéo le plus connu du Québec, Vidéotron, le Super Club. Vous savez, nous, le Super Club Vidéotron, des nouveautés, on en a des tonnes de copies, pis ça énerve. Déjà, c'est vraiment super, hein, le petit silence gênant au début. Hein, on dirait vraiment que quelqu'un va leur tirer dessus à tout moment. Puis aussi, une affaire qui m'impressionne beaucoup, c'est que le gars, il est capable de tenir une super grosse pile de VHS sans que tout crisse le camp à terre. Chris, moi dans le temps, quand que je transportais des grandes quantités de VHS puis que j'en avais plus que 6 à la fois, il me glissait des mains encore plus vite qu'un cocombe beurré de vaseline. Vous savez, nous, le Super Club Vidéotron, des nouveautés, on en a des tonnes de copies, pis ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça énerve. Oups, t'as peu, je vais redémarrer, il y a eu un bug, ça sera pas long. Vous savez, nous, le Super Club Vidéotron, des nouveautés, on en a des tonnes de copies, pis ça énerve. 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 Des tonnes de copies, pis ça énerve, la concurrence. Des tonnes de copies, pis ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça énerve. Merci. Attends, là, c'était vraiment ça la pub? Tabarnak que c'est gossant. Je veux dire, comment ça que c'est légal de gosser les gens de même? Tu sais, tant qu'à payer hein, pour avoir un 30 secondes à la TV, là, arrange-toi donc pour dire quelque chose d'intelligent. Sauf si vous avez un partenariat avec un hôpital psychiatrique puis que vous voulez augmenter le nombre de fous. Hein, là, oui, ça marche. Non, mais tu sais, vous imaginez, c'est comme si moi je répétais toujours la même phrase au lieu de faire des jokes. C'est comme si moi je répétais toujours la même phrase au lieu de faire des jokes. C'est comme si moi je répétais toujours la même phrase au lieu de faire des jokes. C'est comme si moi je répétais toujours la même phrase au lieu de faire des jokes. C'est comme si moi je répétais toujours la même phrase au lieu de faire des jokes. C'est comme si moi je répétais toujours la même phrase au lieu de faire des jokes. Fait-tu assez longtemps, là? Je te l'accorde, cette publicité-là était assez gossante, merci. Et celle que je vous ai trouvée l'est tout autant. Donc, ma prochaine pub, c'est une pub de sensibilisation à la prudence lorsque vous voyagez en mer. De la Juicy Fruit? Hey, faut-tu être assez malchanceux à être perdu en mer, assoiffé parce que t'as le soleil qui te tape sa tête, pis tout ce que tu trouves, c'est une gomme sucrée qui va te donner encore plus soif. Dieu les haït, ces gars-là, je suis désolé. Préparez vos skis, prenez une gomme Juicy Fruit. Son goût va vous renverser. Bon, la démence a commencé. Prenez-la, humez-la. C'est drôle parce que prenez-la, humez-la, c'est exactement ce que je conseille à mes gars de l'école de séduction de faire quand ils rencontrent une fille qui leur plaît. Je sais pas si ça marche, mais à date, tous mes gars ont reçu une ordonnance de la cour leur interdisant d'approcher ces femmes-là. C'est déjà ça. Parce qu'écoute, une femme qui prend la peine de t'écrire une lettre, surtout une lettre d'avocat, s'ils sont assez chérants, ces Chris-là, ben c'est une femme qui te veut. Pis c'est pas pour rien que je vous apprends à faire la cour aux femmes. Hé hé. Pis c'est toujours mieux que mon ordonnance m'interdisant d'approcher les écoles primaires. Son goût va vous renverser, allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renverse. Ces gars-là viennent-ils juste de découvrir la cité engloutie de Herlier? C'est-tu pour ça qu'ils délirent autant? Remarque, ça ferait une bonne suite à l'appel de Cthulhu. Appelons ça l'appel du diabète. L'appel de cholestérolou. Ok, c'est beau, je continue. Juicy Fruit, la renversante. Juicy Fruit, la gomme renversante. Non, mon gars, c'est mieux que tu les laisses sur leur pneumatique. Parce que les chances que ces gars-là vous étripent une fois à l'intérieur de votre sous-marin sont assez élevées. Laissez-les périr là, parce qu'autrement, ils vont entraîner la fin de la vie telle qu'on la connaît s'ils rejoignent la civilisation. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais moi, je suis pas mal vidé par autant de criage pour de la crise de gomme.
Marc-André, t'as-tu quelque chose de bon pour moi? Ouais, j'en ai trouvé une crissement bizarre. Est-ce que vous êtes déjà allé au marché Jean Talon? Moi, non. Fait que je peux pas faire de joke là-dessus, je suis jamais allé de ma crise de vie. Déjà, plagiat les Looney Tunes. Hein, je savais pas que c'était le fun de même aller acheter des légumes. Voici le plus grand, le plus beau, c'est le géant des petits prix. Ah ben tabarnak, tu parles d'un esti de gros bébé toi chose, hein, ça doit être ma tante Ginette, hein, c'est rien qu'elle qui pouvait avoir cette grosseur-là. Mais à cette heure, elle est bien plus grosse que ça. Pis je trouve que le monde est pas mal zen de se promener de même alors qu'il y a un gros bébé qui fait de la danse juste à côté, parce que en général, un bébé qui danse et qui porte encore une couche, il se pète la gueule assez vite. Pis si le bébé gros de même te tombe dessus, tu meurs. C'est pas pratique. Sauf si t'es suicidaire. Ou le mari de ma tante Ginette, hein, quand t'as vu ça, y a plus rien qui t'impressionne. Pis y a aussi la chose évidente, mais hostie que c'est laid graphiquement. Hein, je veux dire, un stagiaire de 6 ans aurait pas fait pire niveau modélisation 3D. Boulevard Laurentien, sortie 151. Ah ben tabarnak! Hey, avez-vous vu ça vous autres? Un bébé qui tient un panneau d'autoroute à une main, tabarnak! Tu sais-tu combien ça pèse ça, tabarnak? Moi je le sais, hein? J'ai déjà travaillé dans une usine de panneaux signalisation, hein? Pis moi je le sais comment ça pèse. Faut être 2 pour charrier ça. Au début, je me demandais comment ça se fait que les gens dans le char y envoyaient à la main comme un débile, mais à cette heure, je le sais, c'est pour pas mettre le bébé en tabarnak, pour pas qu'il leur pitche le panneau. Parce que à l'époque, une de mes collègues là, qui avait un hostie de caractère sale de marde, là, quand elle était en tabarnak, là, elle nous pitchait des panneaux. Hein? Fait que si elle a fait ça, le bébé peut très bien faire pareil. Et pour encore plus nous faire peur, on a droit à ça comme plan final. Sortie 151, le marché Jean Talon de Charlebourg. Calice, c'est quoi cette face-là? On dirait vraiment la face de quelqu'un qui s'est fait faire une sodomie surprise. À la grosseur qu'il y a, ça peut pas être autrement qu'avec un poteau de téléphone, mais bon. Je vais aller appeler un psy pour m'enlever cette image-là de la tête. Ouais, en attendant, nous autres aussi, on va avoir besoin d'une thérapie pour oublier cette abomination indigne même des pires films de la compagnie Trauma. Ceci étant dit, la dernière pub dont je souhaite vous parler est très spéciale. Elle va nous changer les idées, ça c'est clair, mais elle est spéciale. Premièrement, quand vous chiez, ok, ça vous arrive-tu de vous torcher? Parce que chacun fait ce qu'il veut. Même si, nonobstant les critiques les plus olfactivement chochottes, du PQ, ça demeure un achat éphémère. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais la prochaine publicité risque sûrement de vous donner envie de vous y mettre. Surtout vous, mesdames. C'est pas vrai. Il a vraiment fallu que tu t'arrêtes au quai, que vous débarquiez toutes vous autres plus vos affaires pour que tu réalises que la cabane était scrap. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait de quoi d'assez gros là pour bloquer la vue. Je veux dire, j'étais quand même pas devant vous autres à ce moment-là. Puis lui, il s'en calisse complètement. Il vous abandonne là. Il a la même face que mon père quand il est parti chercher des cigarettes puis du lait là 15 ans. Papa? C'est-tu toi? T'es revenu? J'aime la tournure que ça prend. On se croirait dans un film d'horreur de série B ou Z. Qui va crever la première? Non. Qui va montrer ses boules la première? Le nouveau Cottonelle Ultra coussiné. Hein? Non, fille, à ta place, je calisserais mon camp. Le paquet de papier de toilette, là, c'est clairement un leurre. Fuis! J'aime sentir sa douce. Hein? Bon, ça, c'est tout qu'un revirement de situation, comme on dit. Mais j'ai quelques questions. De 1, ça fait combien de temps qu'ils sont là, eux autres? Parce qu'ils sont très en forme pour des gars qui ont sûrement pas mangé depuis un bout et qui, selon toute vraisemblance, ont pas d'équipement d'entraînement avec eux. De 2, pourquoi ils sont là? Parce que Chris, je serais prêt à gager que cette bécasse perdue au milieu de la forêt, on l'utilise pas souvent.
Fait que ça leur fait beaucoup de temps mort à attendre. Et de 3, pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas appelé pour jouer dans la pub? Sérieux, j'aurais été parfait aux côtés des 2 métrosexuels. Eux pis moi, on a le même corps de rêve. Le plus doux, le plus épais cotonnelle de tous les temps. Si doux, si épais. Crime, cette pub-là. En tout cas, autant dire que c'est moi qui vais avoir besoin du papier de toilette à la fin du visionnage. Pis c'est pas parce que j'ai envie de chier. Si doux, si épais, c'est comme un petit coin de paradis. Inquiétez-vous pas, mesdames, j'en ai en masse pour vous deux. À quoi vous pensiez? Bon ben, c'est ça pour la pub de papier de toilette. Elle était spéciale. Marc-André, je te laisse la pub finale, faut que j'aille me crosser. Ouais, la dernière pub. La dernière pub. Juste vous dire, pendant qu'il n'est pas encore trop tard, vous avez encore l'option de crisser votre camp. Bon, vous vous obstinez à rester. Parce que vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Bon. Tu sais, tantôt, quand je vous ai dit que la modélisation 3D était dégueulasse, ben, dites-vous qu'à côté de ça, c'était du grand tort. Vous êtes certain que vous voulez voir ça, là? Bon, ben, on commence. La Récréathèque vous présente la famille Filou. Avec autant de gens, le consensus sera difficile. Bon, déjà, graphiquement, arc. Puis pourquoi ils ont toutes des faces de tueurs en série? Je veux dire, si un jour j'ai des enfants avec ma main droite, là, jamais je les envoie là. Et après ça, ça se transforme en trip d'enfant sur un roche de sucre. Voyez? La Récréathèque offre maintenant des super forfaits plein d'activités. Chris, faut être concentré en tabarnak pour être capable de lire ça. Je veux dire, ça passait à la TV en 2000. Il n'y avait pas l'option de reculer puis de faire pause dans ce temps-là, sauf si tu l'enregistrais en VHS. Fait que calme-toi. Mais nous, on est en 2026, et même si on vit dans une crise d'époque de marde, on peut reculer et faire pause. C'est déjà ça. Donc, les activités qu'ils nous proposent sont Exposition araignée. Qui, ici, veut aller voir ça? Hein, à part ton cousin attardé nerds qui mange des élastiques en forme de dauphin. Sinon, il y a Rigolfeur, Billard Cosmique, Bananazoo, puis Aventure Laser Q2000. J'ai aucune idée ça consiste à quoi, puis honnêtement je m'en calisse pas mal, mais ce que je sais c'est que c'est une très mauvaise idée de faire ces activités-là avec une première date. Sauf si elle a 6 ans. Hein, là, y a pas de problème, même que tu peux en recruter d'autres. Et s'ensuit une surabondance de bruits et d'images aléatoires. C'est plein d'activités pour toute la famille. Hostie de calice de tabarnak. On dirait un enfant qui a découvert un logiciel de montage pas trop pire puis qui s'amuse à faire n'importe quoi avec. Puis les parents l'ont gardé pour faire la pub, faut croire. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le pire bout, tant au niveau graphique qu'au niveau idée, et qui me donne envie de sacrer encore plus que d'habitude. Hostie de calice de tabarnak de Saint-Cyboire de bout de Chris. D'hostie. Non mais sérieusement, le monde des araignées, qui veut ça? Puis pourquoi quelqu'un voudrait ça? Puis c'est quoi l'idée de me couper l'appétit avec plein de grosses crises d'araignées laides en 3D qui marchent sur mon écran? Une pub, c'est censé te donner envie d'y aller, pas te donner envie de vomir. Bon William, continue ta vidéo là, j'en ai plein de cul. Ouais, tu peux bien te sauver en me laissant tout ça entre les mains. Bon ben, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je pense que s'il y a bien une leçon à tirer de tout ça, c'est que les Skittles sont sexuellement transmissibles, en plus d'être fabriqués par un fonctionnaire, que la crème glacée c'est dangereux, et puis que le Kraft Dinner se cuisine bien sur un moteur de char. Ouais, c'est super. Ouais, t'as juste retenu les affaires qui parlent de bouffe dans le fond. Non. Non, plus sérieusement, on dira ce qu'on voudra, mais les pubs avant, elles avaient le don d'être assez drôles, très insolites, parfois loufoques, voire cauchemardesques, mais leur originalité les rendait marquantes.
La preuve, on les a jamais oubliés. Et encore aujourd'hui, on est là à en parler. Puis je pense qu'au final, c'est l'essentiel. Honnêtement, je sais pas si les anciennes pubs étaient plus marquantes parce qu'on était jeunes ou parce qu'ils étaient plus originales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plus fades, mais en même temps, je peux pas t'en parler parce que j'écoute presque plus la TV et j'ai Adblock. Fuck la police. Voilà. Un grand merci à Marc-André de la chaîne Humour Pilote pour cette collaboration. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux respectifs, tout est en description. Ah, d'ailleurs, Marc-André fait de la musique. Il m'a pas demandé de vous en parler, mais selon moi, c'était nécessaire de le mentionner. Allez découvrir ses compositions, je vous laisse un lien en description pour aller vous procurer ses albums. Puis tant qu'à faire, procurez-vous aussi quelques-uns de mes romans. Lien en description encore une fois. Là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. As-tu quelque chose à rajouter, Marc-André? Les Smarties, c'est mieux que les Skittles. Voilà, tout est dit. Quand que je mange du poulet, je me commande toujours des poitrines. Parce que quand que je mange des poitrines, c'est comme si je mangeais des totons. Tam tadam 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 tam tam tadam 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 tadam. L'autre jour, ça me tentait de manger du poulet, fait que je me suis fait venir des poitrines. Puis la madame qui me les a apportées, elle avait des maudits beaux totons. Tam tadam 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 tam tam tadam 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 tadam. Évidemment, j'ai pas pu résister quand j'ai vu cette paire de totons là. Alors je l'ai attrapé par le bras gauche, puis je l'ai amené en haut dans mon lit. Tam tadam 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 tam tam tadam 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 tadam.